Bonjour à tous, chers amis de Sainte-Anne. Je suis heureux de vous retrouver pour reprendre les questions que vous avez envoyées suite à vos rencontres sur le sacrement du mariage. Et j'ai été assez épaté par le nombre de questions reçues. Ça m'a d'ailleurs un peu perturbé tellement il y en avait. Donc je vais aller un peu à l'essentiel. Il y a 3 thèmes qui émergent nettement dans vos questions. D'abord des petites questions bibliques, des questions sur les blessures du mariage, et puis une question sur le temps, la durée, le temps du mariage. D'abord, les questions bibliques. La première que vous avez remarquée, vous avez du talent pour repérer les failles. Vous avez remarqué que dans l'évangile de Marc, il est dit « l'homme quittera son père et sa mère ». Et vous avez remarqué que cette mention était étrangement réservée à l'homme. Alors, très simplement, la mention devait être encore plus étonnante à l'époque où le texte a été écrit, puisque par le mariage, ce n'était pas l'homme qui quittait sa famille, mais la femme, pour entrer dans la famille de son mari. Ainsi, l'Évangile pointe que le mari aussi, il doit quelque part quitter sa famille pour sa femme, même si le lieu de résidence du couple demeure la famille du mari. Ainsi, il ne s'agit pas forcément de quitter sa famille dans les faits, mais le mari reçoit une priorité nouvelle, son épouse, même s'il reste à la maison, entre guillemets. Aujourd'hui, évidemment, le contexte du mariage a complètement changé, mais c'est une question qui demeure, et qui demeure dans nos préparations au mariage. Quelle est la liberté de chaque conjoint par rapport à sa famille? Ça, c'était la première question biblique que vous avez repérée. Et il y en a une autre à propos de l'épître aux Éphésiens, au chapitre 5. Je ne sais pas si ce sont des élans féministes qui ont suscité la question, mais aimer sa femme et respecter son mari, vous avez trouvé étonnant qu'il y ait une sorte de régime différencié. Alors, il faut déjà repérer qu'à l'époque où saint Paul écrit cela, le mariage ne suppose pas de s'aimer. Le mariage, c'est un contrat social. Ce n'est pas forcément une question d'amour. Donc déjà, saint Paul dit quelque chose d'un peu révolutionnaire en disant aux maris qu'il faut aimer leur femme. Ainsi, il ne demande pas simplement le respect entre époux qui était finalement nécessaire pour que le contrat réussisse, mais il demande qu'il y ait de l'amour. Et il ne s'agit donc pas de choisir entre amour et respect, il faut dépasser un peu la tournure de phrase pour dire que l'amour et le respect sont absolument nécessaires dans la construction du mariage. S'ils sont nécessaires, c'est aussi parce que le mariage, la relation de couple, la relation conjugale, exprime quelque chose de la relation entre l'Église et son Seigneur. Et dans la foi, notre relation au Seigneur, elle est aussi une relation d'amour. Voilà pour ces 2 petites questions bibliques. Il y a ensuite eu de nombreuses questions sur le mariage lorsqu'il est blessé. Une première question qui a été posée, c'est celle de l'annulation du mariage. Alors là, la réponse est très simple. L'Église n'annule jamais un mariage, parce qu'il est un sacrement. Lorsqu'un sacrement est célébré, on ne peut pas l'annuler. En revanche, on va parler de procédure de reconnaissance de nullité du mariage. Ce qui veut dire qu'il s'agit de regarder la situation du couple au moment de la célébration de leur mariage pour voir si les conditions étaient réunies ou non. Et dans certains cas, souvent dramatiques, eh bien, les conditions n'étaient pas réunies. Par exemple, dans le cas d'un mensonge avéré ou d'un manque de liberté, auquel cas, c'est le mariage en lui-même qui n'est pas valide. Donc on reconnaît qu'il a été nul dès le départ, mais jamais on annule un mariage. Beaucoup d'autres questions sur le divorce. Le divorce est un acte civil, n'est pas un acte religieux, et donc il n'autorise pas la personne divorcée à se remarier sacramentellement. Alors c'est une question qui est infiniment douloureuse pour beaucoup de familles. Il faut vraiment se dire que ça ne repose pas sur le jugement de la vie des personnes, sur les aléas de leurs histoires
Ce n'est pas une punition, ce n'est pas par punition qu'on va leur interdire un deuxième mariage religieux. Mais c'est une question de cohérence du sacrement. Si nous croyons que le sacrement du mariage est indissoluble, nous sommes bien obligés d'en déduire qu'on ne peut pas se marier deux fois. Plus simplement, dans le mariage, on promet que c'est pour toujours, on ne peut pas promettre plusieurs fois dans une même vie que ce soit pour toujours, avec des personnes différentes. Donc il y a une question de cohérence du sacrement et vraiment pas de regard sur la vie des personnes. Toutefois, l'accompagnement des personnes divorcées, et plus encore des personnes divorcées remariées, c'est une nécessité pour l'Église. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas célébrer une deuxième fois un mariage religieux que l'on va abandonner les personnes. Et c'est le pape François notamment qui s'est beaucoup attaché à cette question dans son beau texte Amoris Laetitia. Il ouvre même la possibilité d'un retour à une pratique sacramentelle pour les personnes divorcées ou mariées. C'est-à-dire une personne divorcée qui vit maritalement avec une nouvelle personne, on lui demande de ne pas pouvoir communier, donc lors d'une célébration eucharistique, et ne peut pas non plus recevoir le sacrement du pardon. Là aussi, il s'agit d'une question de cohérence sacramentelle. Mais le pape, quand même, a ouvert une possibilité en disant qu'au terme d'un long parcours pastoral, donc avec un véritable accompagnement qui repose sur l'honnêteté des personnes, sur leur foi, sur le regard lucide qu'ils posent sur leur histoire, eh bien cela peut éventuellement, un jour, aboutir à un retour à la communion eucharistique. Mais il s'agit là de véritables accompagnements pastoraux. Ce n'est absolument pas un droit, il n'y a jamais de droit d'ailleurs, notamment quand il s'agit de l'Eucharistie. Donc, oui, l'Église est absolument ouverte à un accompagnement des personnes. Il y avait un dernier ensemble de questions que j'ai essayé de résumer sur la mention d'un sacrement dans le temps. Quand on parle du sacrement de mariage, on pense parfois à la célébration du sacrement de mariage, le jour J. En fait, les couples, bien sûr, évoluent dans le temps. Vous qui m'écoutez, vous êtes peut-être jeunes mariés ou jeunes parents ou retraités, et vos vies de couple sont évidemment très différentes à tous ces moments de la vie. En revanche, le sacrement du mariage est unique. Et donc, la question, c'est qu'il faut que ça demeure une réalité vivante, adaptée à chaque moment de la vie. Et pour cela, eh bien, les couples doivent le nourrir, doivent le maintenir vivant dans leur foi telle qu'elle est, à telle ou telle étape de la vie. Sinon, ça reste une espèce de don magique qu'ils reçoivent au début de leur amour, au jour de leur mariage, et puis après, terminé. Et dans ces cas-là, évidemment, on ne peut pas parler d'un sacrement qui est vivant. Alors, évidemment, pour demeurer en vie, eh bien, ce qui est nécessaire, ça va être la vie spirituelle, personnelle, et ou en couple, même si c'est quelquefois une réalité difficile. C'est la vie en Église, et c'est aussi tout simplement le temps que l'on prend à deux, même quand on a 17 enfants. Prendre du temps à deux, ça c'est quelque chose de nécessaire pour que le sacrement du mariage demeure vivant et adapté à ce que les couples vivent selon les étapes de leur vie. C'est un peu à cette condition que eh bien, le sacrement de mariage continue de grandir, de se déployer et à devenir un véritable chemin de sainteté pour les couples. Alors, il faut avouer, je ne suis pas très bien renseigné sur la question, mais de ce que je vois des couples de la paroisse, c'est un sacré défi. Entre les vies professionnelles, les vies familiales, les engagements des uns et des autres, oui, c'est un sacré défi, mais comme je concluais sur votre feuille hebdomadaire préférée, quel beau défi. Oui, vraiment, ce sacrement de mariage, c'est un cadeau que Dieu fait à son Église, que Dieu fait au couple dans son Église. À nous de faire que ce cadeau soit vivant pour la vie de tous et pour la vie de l'Église. Voilà, très bonne semaine à vous et à bientôt.